Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, on va parler aujourd'hui d'un minhag qui commence à être bien connu dans beaucoup de communautés juives. C'est le minhag de la Pshisha qui se déroule le soir de Rosh Chodesh Nissan. C'est quoi la Pshisha? Ou certains disent Psissa, d'autres disent Psissa. Bon, ça dépend comment on prononce. En fait, c'est un mélange de farine de blé avec farine de l'orge. On met dedans de l'huile, du sucre. Certains y mettent des amandes, des friandises. C'est quelque chose, quand il est bien fait, c'est vraiment très bon et très fortifiant. À la base, ce mets-là, ce plat, on le mangeait le matin. C'était le petit déjeuner. Moi, je me rappelle, donc en Tunisie, c'était pratiquement tous les matins, on prenait donc quelques cuillères et on le mange avec du lait ou avec du café. Et vraiment, c'était quand on mangeait ça, on était tranquille pour toute la journée. C'est vraiment conseillé pour tout le monde, surtout pour les enfants, de faire très attention. Quand on le mange, faire très attention, ne pas manger en grande quantité et toujours boire quelque chose avec, parce que Hazbi Shalom, des fois, on a du mal à le faire passer. Ça, c'est le Pshisha. Rosh Chodesh Nissan, on sait, pour nous, à Am Israël, c'est le premier mois de l'année selon la Torah par rapport aux fêtes juives. Chaque fois qu'on voit dans la Torah Chodesh Harishon, c'est le premier mois, on parle de Nissan. Chodesh Shlishi, on parle de Sivan. Chodesh Shvi'i, on parle de Tishri. Donc tous les mois, ils sont comptés par rapport dans la Torah, par rapport au mois de Nissan. Alors ce qu'on dit le premier mois de l'année, c'est Rosh Chodesh Tishri. Tishri, c'est par rapport à la création du monde. Le premier Tishri, l'homme a été créé. Le 25 Iloul, c'est la création du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le lien et comment ça se passe, donc, cette coutume de la Pshisha? Alors, le soir de Rosh Chodesh Nissan, alors, dans beaucoup de familles, tous les membres de la famille doivent être présents, même ceux qui sont loin. Alors, ils font l'effort d'être présents et même certains, si un membre de la famille n'est pas présent, ils s'angoissent, ils se disent Hazvi Shalom, le fait qu'il n'est pas là, Hazvi Shalom, il pourrait avoir un problème. Mais bon, ça dépend du compte. Mais en règle générale, on essaye d'inviter tout le monde, même les enfants qui sont mariés, ils viennent avec leurs femmes et enfants chez le père de la famille, tous regroupés pour faire cette cérémonie. C'est une cérémonie qui se passe d'une manière très festive. Bon, en fait, ça dépend les communautés. Alors, ceux qui la font le plus et qui croient beaucoup à cette coutume, c'est les Juifs de Tripoli et les Juifs du sud de la Tunisie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup, donc même les autres villes de Tunisie, les Juifs des autres villes la font. Certains, ils la faisaient dans le passé. Et Moren Arab Mazouz, il a dit dans son show, c'est même une partie des Juifs du Maroc qui font ça aussi. Moi, je pense aujourd'hui, il y a même d'autres communautés qui commencent à la faire, surtout quand ils comprennent le sens de cette soirée-là et de ce minhag. Donc, on a dit le soir de Rosh Chodesh Nissan, alors toute la famille se regroupe et on essaye donc de faire cette cérémonie, c'est-à-dire la préparation de la pshisha, après la consommer. Alors, comment on fait? Donc, on prend une assiette, on met dedans donc cette poudre-là, donc ce mélange de farine, et après, donc le père de la famille, il prend une bouteille d'huile, et on met le doigt, et on verse dessus, et on essaie de mélanger. On dit le mot pshisha, donc c'est un sens de mélanger, mélange. Et chacun, donc il commence à mélanger, et on fait des vœux. Alors, il y a des vœux ou bien des citations que tout le monde les fait, mais en dehors de ça, chacun il essaye de faire des vœux. On va dire les raisons. Alors, celles que c'est marqué dans les livres, on dit Ya tahrik bil pshish, Ya fattah, Ya razzaq, Ya halal al biban, Hanna alena, Uftah lana mkhaznek,
Ya Fattah man ghir miftah, hanna alayna ya Fattah. Je traduis, il y a tahrik b'tafshis, c'est-à-dire on tourne, on bessou, c'est-à-dire on mélange. Ya Fattah, c'est-à-dire Kadosh Baruch, celui qui ouvre. Razzaq, il donne la parnassa. Ya Halal, le bien qui ouvre toutes les portes. Hanna alayna, sois miséricordieux avec nous. Ouftah lana mkhazak, et ouvre-nous tes trésors. Ya Fattah man ghir miftah, toi tu ouvres sans clé. Hanna alayna ya Fattah, sois miséricordieux avec nous. Ya Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Ya tahrik bil bshish, ya Fattah bla miftah. Il y a quelqu'un yarbah, c'est-à-dire celui qui mange ça et il gagnera. Il y a beaucoup, donc j'ai rapporté donc cette citation qui est marquée dans le livre Hillel Vezemra, mais j'ai vu aussi dans d'autres communautés qui disent la même chose. Mais donc tout ça, c'est des vœux qu'on fait pour faire des demandes. Alors on dit, beaucoup ils disent que cette ségoula-là, elle est bien pour la parnassa. En fait, comme on vient de l'entendre, on fait ces demandes-là pour demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une bonne parnassa, qui nous ouvre toutes les portes. Maintenant, la question qui se pose, alors pourquoi spécialement ce soir? Et c'est quoi le sens de cette cérémonie? Alors déjà, ce soir, au Chodesh Nissan, comme on vient de dire, c'est Rosh Hashanah selon la Torah, et on sait tous, le soir de le réel Rosh Hashanah, premier Tishri, alors on fait aussi ce qu'on appelle le Seder de Rosh Hashanah, on vient à la maison, et ça c'est marqué dans la Halacha, et on commence à manger certains aliments, et chaque fois on fait Yehiratson, on demande à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous donne une bonne année, qu'il nous protège, et ainsi de suite, qu'on aura une année douce. Donc c'est pareil aussi, vu que ce soir, c'est le début de l'année selon la Torah, on essaye de faire des vœux. Alors maintenant, pourquoi spécialement donc cette psisa? Parce que c'est marqué dans la Mishnah que à Nissan, à Pesach Nidonim à la Tvoa. Alors on est jugé sur la récolte, ce qu'on aura dans l'année. Alors pareil aussi, nous on va prendre donc ce mélange et on va faire des tfilotes avec ça, qu'on s'appelle Hashem. On aura une année fertile, qu'on aura de l'abondance. Alors, il y a aussi, donc, Rosh Chodesh Nissan, on sait que c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, quand Am Israël, donc, ils ont fait le Mishkan dans le désert, c'était l'inauguration, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et comme on le voit, quand on lit un petit peu les Korbanot, et on voit que on faisait donc on offrait certaines choses. Il y avait les korbanot, donc les animaux qu'on approchait, mais il y avait des mélanges, de la farine avec de l'huile. Alors nous aussi on fait la même chose. Faire très attention à la bouteille, ne pas dire Hazvi Shalom, on fait quelque chose qui est dans le Beth HaMikdash, c'est pas des offrandes qu'on fait, mais c'est des souvenirs à tout ça. Donc on dit la même chose qu'on faisait dans le passé, à Rosh Chodesh Nissan, nous aussi on fait la même chose. Et on sait que c'est le jour de l'intronisation de Beth HaMikdash, c'est marqué que ce jour-là, plutôt de Mishkan, on mangeait un plat pareil. Donc pour nous, c'est un rappel. Et on sait aussi le mot psisha, bassis, c'est un support. C'est le jour que ce qu'on a mis, donc on a mis le Mishkan. Donc c'est un rappel aussi à ça. Alors en dehors donc de cette assiette qu'on va mettre dedans ce mélange, on a l'habitude d'allumer un kandil. Alors ce kandil qu'on va allumer, alors on dit le chef de la famille l'allume et on met dedans des bijoux. Certains y mettent les bijoux dans la pchicha elle-même. C'est à quoi ils vont tourner. On a dit on tourne avec le doigt, certains y tournent avec la clé pour faire rappel. Donc Hachem nous ouvre toutes les portes. Alors certains y mettent des bijoux à l'intérieur, d'autres y mettent dans le kandil. Alors pourquoi? On dit ça aussi, c'est un rappel par rapport au Mishkan. On a amené donc des dons, les ndavot pour le Mishkan, mais certains ils disent aussi, et surtout que c'est les femmes qui mettent leurs bijoux, ça c'est, on va faire une correction par rapport à la faute, le Heta Egel. Am Israël malheureusement, il a fait le veau d'or. On sait que les femmes ils n'ont pas participé. Donc on dit voilà, Kadosh Baruch Hu, là ce soir, on va faire une belle action et c'est fini. La faute qu'on a fait dans le passé, elle est passée, on ne refait plus la même bêtise
et là on fait pour une bonne occasion. Alors au niveau de de ce qandil et la préparation de la pshisha, il y a aussi des halachot. Déjà la pshisha, donc on la mélange pas trop même, quand ça tombe Shabbat, alors selon l'halakha, il pourrait avoir un problème, ce qu'on appelle problème de lâche, pétrir, mélanger. Et donc on va prendre cette farine-là, on va la mélanger avec de l'huile, c'est comme si on va faire une pâte, il y a un problème au niveau de l'halakha. Il y a différents avis. Alors certains ils pensent que si jamais on la fait d'une manière différente que d'habitude, ça veut dire on prend une toute petite quantité, ce qu'on va manger donc le soir même, et on met beaucoup d'huile pour qu'elle soit un peu liquide, et en plus on va la travailler, pas avec une cuillère, en général on la travaille avec la cuillère, on la fait avec, comme on vient de dire, avec le doigt ou avec la cuillère, il n'y a pas du tout de problème, parce que c'est une manière qui est complètement différente à ce qu'on a l'habitude de faire. Même le Shulchan Aruch il rapporte. Mais il y a d'autres qui disent, vu qu'il y a beaucoup d'avis, qu'est-ce qu'on fait? Alors on la fait, on commence à mettre l'huile, après on met la farine. Mais sinon, pour être tranquille, et que vraiment on est tranquille selon tous les avis, alors on la prépare la veille de Shabbat, donc le vendredi après-midi, on fait une belle pâte, avec tout comme on a l'habitude de faire, et le soir quand on vient à la maison, on rajoute un petit peu d'huile, comme ça pour faire donc la cérémonie qu'on a l'habitude de faire. Mais alors faire très attention concernant le qandil qu'on a dit, alors il y a du feu, on n'a pas le droit de mettre dedans les bijoux le Shabbat. On veut mettre dedans, on le met avant Shabbat et on ne le touche pas pendant Shabbat pour être tranquille. Alors certains coutumes ont su par rapport à la cérémonie, on a dit au début, certaines familles ils se regroupent tous et même ils tiennent à ça, que tout le monde soit présent. Mais même au niveau de la préparation, il y a des coutumes. Certains ils disent dès que la maman elle commence à préparer cette pshisha, personne n'a le droit de la voir de l'extérieur. Et ça fait rappel un petit peu au Hames, balirae, personne ne doit voir ça. Plus que ça, certains, donc une fois qu'ils ont préparé donc tout ce qu'il faut pour la pshisha et avant de la travailler, ils ferment la porte de la maison, ils disent on sortira plus de la maison jusqu'au petit matin, il reste toute la nuit. Ça rappelle aussi l'histoire de Pessah, que ce soir-là, personne ne sort de la maison. Et même, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire, ils vont la faire, ils vont la consommer, et ils doivent la finir entièrement. Et tout ce qui reste, ils sont obligés, certains le brûlent, certains le jettent. Bon, la bouteille, c'est des coutumes, mais c'est pas ça le plus important de cette fête-là. Le plus important, c'est le regroupement, que toute la famille elle soit présente. Et là, ça arrive, on dit que à l'époque à Tripoli, c'était une période dans laquelle le chef de famille était de retour. Donc parce qu'il partait, il sortait à l'extérieur, on dit ils vont le rabat à l'extérieur, et il revient une fois, donc avant la fête de Pessah et avant la fête de Sukkot, et quand il revient, donc toute la famille, elle vient pour saluer le grand-père et l'écouter et un peu, comme on dit, parler un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cette période. Et la bataille, même que nous aujourd'hui, on ne fait pas exactement la même chose, ou on n'est pas obligé de faire ce qu'ils faisaient dans le passé, mais c'est bien, c'est un moment de retrouvailles, que toute la famille, elle soit présente, faire ça selon la halakha, bien sûr, les brachot, boré menimuzonot, on va manger aussi des fruits, tout ce qu'il faut, faire très attention qu'il n'y ait pas de mélange, hommes et femmes, même si c'est un familial, on a les femmes, les hommes, de manière respectueuse, et bien sûr faire des tfilot. Priez à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem, qu'on méritera très prochainement le Beit HaMikdash, et on fera tout ce qu'on vient de dire dans le Beit HaMikdash, dans la joie. Amen. Kein Rason.